rappelez-vous ce dont nous avions parlé l'autre jour, à savoir qu'il fallait mettre derrière le barreau ceux qui ne respectent pas la liberté des autres, ainsi que ceux qui envoient les gens détruire les biens des autres, n'est-ce pas, donc est une forme de vol. Vous vous en souvenez, j'imagine. Bien. Alors, mesdames, messieurs, le cas d'Haïti est un cas important, c'est un cas sérieux. C'est un cas sur lequel il faut se pencher, parce que beaucoup de personnes souffrent. Les enfants ne vont pas à l'école, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas éduqués, qu'ils ne seront pas scolarisés, pour ainsi dire, ils ne seront pas instruits. Et déjà, ces enfants ont besoin d'être instruits aussi de façon civique et de façon morale aussi. Imaginez maintenant, ou bien remarquez que de nos jours, ces enfants ne sont témoins que de vulgaires comportements, ne sont témoins que de vulgaires choses. Ces enfants voient les gens voler, voient les gens détruire les maisons, détruire les voitures, et tuer des gens, enlever des individus pour avoir une forte rançon de leurs parents qui surtout vivent à l'étranger. Donc ces enfants n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de vrai modèle. Donc il faut travailler là-dessus. Il faut leur parler. Il faut les aider pour qu'ils ne prennent pas des armes à leur tour parce qu'ils ne seront pas informés. Donc dans ce cas, ils n'auront pas d'autre choix. Parce que le cerveau est déjà rempli de toiles d'araignée. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Il faut nettoyer déjà les cerveaux qui ont été victimes de, disons, des bourrages, n'est-ce pas, de toiles d'araignée. Donc, mesdames, messieurs, la situation est compliquée. Il faut que, de toute façon, vous vous réveillez. Vous avez élu un parlement qui vous fait passer pour des cons. Des cons, des personnes qui ne réfléchissent pas, pour des imbéciles. Mais vous n'êtes pas de grosses saucisses. Vous êtes des individus formés, je le sais. Donc, en tout cas, la situation est terrible, la situation est délicate. Pensez-vous que cette situation soit vraiment inéluctable comme le pensent certaines personnes? Auparavant, ce n'était pas du tout, disons, de cette façon que les gens réagissaient vis-à-vis d'autrui. C'est vrai qu'il y avait une dictature, mais je me demande si la dictature n'aidait pas en quelque sorte. Parce que la maison était quand même protégée. Si on ne se mêlait pas des affaires de Duvalier, on était en vie. On avait la chance au moins de grandir. Peut-être même d'envoyer les enfants étudier à l'étranger. Mais maintenant, alors de nos jours, les enfants vont étudier à l'étranger juste parce que ces politiciens savent ce qu'ils vont faire. Donc, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Et ceux qui restent en Haïti, dont les parents n'ont pas les moyens pour les faire voyager, que leur arrive-t-il? Eh bien, le pain de l'instruction, ils ne l'auront pas. Donc, il faut veiller à ce que ces individus, comme je vous l'ai dit l'autre jour dans ma cuisine, il faut veiller à ce que ces individus ne soient pas réélus. Les musiciens, les anciens militaires, qui sont aussi avocats. Je ne sais pas pourquoi il a étudié le droit, peut-être pour bafouer davantage les individus au nom de la loi. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut veiller à ce que ces individus ne soient pas réélus. Et soyez sûrs que dès maintenant, le travail commence. À bon entendeur, salut. Le cas d'Haïti est très sérieux. C'est un cas délicat. Pensez aux enfants qui ne vont pas à l'école. Pensez à ceux qui grandiront sans instruction, sans éducation civique, sans éducation politico-sociale et sans éducation politique pour les autres qui sont, disons, qui sont de jeunes adultes. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut veiller à ce que ces enfants grandissent bien, grandissent en santé mentale et aussi en santé physique. Les deux comptent, la santé mentale ainsi que la physique. Alors, merci bien, à bientôt.